Il est 8h11. Axel, vous recevez Véronique Sousset, directrice de la prison pour femmes de Rennes et auteure de Fragments de prison, histoire vécue aux éditions du Cherche-Midi. Bonjour Véronique Sousset. Bonjour. Vous dirigez la plus grande prison de femmes d'Europe à Rennes. Vous avez avant dirigé des prisons d'hommes. C'est très différent, une prison de femmes, d'une prison où il y a des détenus hommes. Oui, bien sûr, c'est différent. Les besoins, les préoccupations ne sont pas toujours les mêmes. Il y a, j'en parle dans un des textes de l'ouvrage qui s'intitule « Vous les femmes », il y a effectivement, oui, des différences qui sont liées à des préoccupations peut-être plus spécifiquement féminines. Alors qu'est-ce qui change ? Il y a, je ne sais pas, on imagine, on a beaucoup de clichés sur la prison et vous êtes là justement pour les gommer. Il y a moins de violence chez les femmes, il y a, qu'est-ce qui... Il y a les problèmes de sexualité sont différents, les problèmes... Alors, je pense que les problèmes sont identiques, c'est-à-dire qu'il faut vivre avec et la privation de liberté et parfois aussi le poids de la culpabilité. Donc, c'est vraiment peut-être la façon d'exprimer les besoins et les préoccupations. Je dis que chez les femmes, une préoccupation, c'est-à-dire vraiment qui est avant les autres, c'est bien la question d'être une femme, la question de la maternité, la question du soin, la question aussi de rester femme, comment on reste une femme, comment on reste une mère en prison. Donc, il y a des préoccupations différentes et une façon aussi de les exprimer différente. Vous parliez de la maternité, ça veut dire, on le sait, il y a des femmes qui accouchent en prison. Vous direz que la prison, ça nous transforme, mais en bien ou en mal ? Comment on en ressort de la prison ? Est-ce qu'on ressort cassé, amendé, envie d'une nouvelle vie ? Écoutez, en tout cas, notre mission est de faire en sorte qu'on puisse donner les moyens, les opportunités pour que cette peine de prison ne soit pas qu'une peine de relégation, mais qu'on y fasse quelque chose et qu'on change de trajectoire et qu'on s'amende, évidemment. Vous avez l'impression d'y arriver Eh bien, écoutez, en tout cas, voilà, mon intérêt et ma conviction ne se sont pas départis au cours de toutes ces années. Et il y a des exemples, voilà, de trajectoires modifiées et de vrais changements. Et à travers ces personnages que je décris, comme ça, de façon un peu impressionniste, on les croise, je donne, je pense, un autre écho de derrière les barreaux. Et c'est quoi la clé pour sortir d'une prison avec une nouvelle vie, avec de nouvelles aspirations, avec un projet ? Je pense que la première chose, c'est peut-être d'accepter la peine. Voilà, donc il y a aussi tout ce travail d'accompagnement. Parce qu'on rumine sa peine, on la trouve injuste quand on est en prison. Oui, en tout cas, c'est important qu'il y ait ce travail-là. Et puis, c'est ce que je dis souvent, c'est aussi accepter et s'en emparer. Donc, évidemment que l'institution doit mettre les moyens et on s'y emploie. Mais c'est aussi permettre à la personne autour... On est toute une équipe, on n'est pas directeur seul, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les surveillants, les surveillantes. Je précise comme ça, je profite aussi de mon passage ce matin pour dire que ça n'existe pas des gardiens de prison, on dit des surveillants, des surveillantes, parce qu'on surveille des hommes. Et donc toute une équipe qui permet à la fois de donner les moyens de s'en emparer. Et de cette peine de s'en emparer, c'est-à-dire de ne pas tracer des petits bâtons sur les murs comme les années, mais vraiment d'en faire quelque chose. Et à travers ces portraits et ces personnages, je montre, parfois c'est possible, et puis parfois ce sont en tout cas des échecs. Vous dites des surveillants. Qu'est-ce qui est le plus dur à vivre, selon les remontées que vous avez, quand on est en prison ? C'est l'enfermement ? C'est la solitude ? C'est ses amis, sa famille qu'on perd, c'est quoi ? Oui, c'est difficile pour moi de le dire parce que moi, je ne l'éprouve pas. Mais vous parlez beaucoup avec les détenus, ce qu'on ne soupçonnait pas ou ce qu'on n'imagine pas forcément. Oui, parce qu'on a évidemment la gestion de et l'organisation, la bonne gestion de cette petite société à la loupe. Mais bien sûr qu'on va à la rencontre de ces usagers du service public, certes contraints, mais usagers du service public contraints. Vous avez le souci de leur satisfaction. Absolument, satisfaction en tout cas de donner les moyens à ce que l'exécution de la peine, puisque l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution de la peine et pas de son prononcé, et donc que les choses se passent bien. Donc oui, ce qu'elles disent ou ce qu'ils disent, c'est évidemment que la privation de liberté, et pas uniquement cette privation de liberté, qu'elle a des conséquences qu'il faut faire en sorte de ne pas majorer. C'est parfois aussi la situation des familles. On parle de ces femmes, de ces hommes qui viennent aussi les voir au parloir et c'est souvent aussi assez difficile. Petit à petit, le lien se distend, un père qui va moins voir son enfant, c'est ça qui fait souffrir ? Oui, alors de ce que je peux constater avec un peu de recul pour les femmes, c'est qu'effectivement,
il y a moins d'hommes qui viennent avec leurs gros baluchons de sacs de linge au parloir toutes les semaines. Ah. Alors, est-ce à dire qu'ils sont moins constants? Je ne sais pas, mais en tout cas, les femmes sont plus vite isolées. Qu'est-ce qui fait tenir tant c'est dur? C'est la perspective de la liberté, c'est ça? Oui, il faut être tendu vers cet objectif de l'avenir, même s'il est lointain. Il y a des exemples dans le livre où ces parcours, voilà, on organise des permissions de sortir parce que ce sont des mises à l'épreuve et qui permettent évidemment, même lointain, d'avoir une perspective. Évidemment que c'est très important, je le dis à la fin du livre, la porte d'entrée est toujours la porte de sortie. Merci beaucoup, Véronique Sousset. Donc, Fragment de prison, c'est au Cherche Midi, Histoire vécue. Merci de nous avoir rendu visite sur le plateau de Télématin. Merci de votre invitation. Merci à tous les deux.